Bonjour, c'est Evan pour Friendly Radio. Dans le cadre de la journée de lutte contre la violence faite aux femmes, on est ici pour faire le point sur le dispositif d'hébergement mis en place par l'État afin de mettre en sécurité les femmes et les enfants. Je suis ici avec le préfet du Vaucluse, Bertrand Gomme, Elodie Goumet, déléguée départementale aux droits et à l'égalité des femmes, ainsi que le service intégré d'accueil et d'orientation pour parler de ce sujet. Le contexte lié au Covid-19 fait que l'année est vraiment très particulière. Elle exacerbe un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de tensions qui peuvent exister par le fait tout simplement que des couples qui pouvaient vivre une situation difficile se retrouvent du fait du confinement dans une situation, et c'était notamment vrai pour le premier confinement qui avait un niveau de tension beaucoup plus fort que le deuxième confinement qui a permis une activité économique. Et donc on sait, et les associations comme le SIAO de Vaucluse savent qu'il y a une augmentation qui fait que, par exemple, à date, l'an dernier, il y avait eu 111 ménages qui avaient demandé, 111 femmes et leurs enfants qui avaient été demandés de l'aide au SIAO. À l'heure qu'il est, à la fin novembre, on est déjà à 150. Ça marque une véritable évolution. Cette évolution, elle est préoccupante. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, aux côtés des associations, se mobilisent à travers plusieurs outils. Une mobilisation d'abord avec la création de nouvelles places. C'était des choses qui avaient été créées post-Grenelle. 22 places ont été créées dans le département de Vaucluse, avec notamment des mesures d'accompagnement, et c'est ça qui est aussi très intéressant, et c'est pour ça que on a choisi de venir ici, puisque ici on a une coopération, et d'ailleurs le ici on ne vous dira pas où c'est, parce que nous sommes ici et là en Vaucluse, notamment dans une coopération très intéressante entre Habitat et Humanisme, qui a une foncière, une agence immobilière à vocation sociale, et qui donc capte des logements pour les proposer à des familles en difficulté, notamment issues, des femmes issues victimes de violences, mais pas seulement, et le SIAO qui les oriente et qui dispose alors de solutions de proximité pour les femmes. Ces solutions, elles sont très intéressantes et il faut les mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est pour ça que l'actuelle ministre chargée des droits des femmes Madame Moreno a pris le relais de ce que faisait Madame Schiappa, notamment avec une augmentation de ce nombre de places, et également dans le Vaucluse, et c'est confirmé pour l'année prochaine, un centre dédié au traitement pour les auteurs, notamment parce que, et c'est principalement des hommes, les auteurs de violences conjugales, on doit pouvoir aussi les prendre en compte pour pouvoir aussi avoir un accompagnement à la fois social mais aussi médical de ces personnes qui, par l'accompagnement social, médical, doivent pouvoir sortir de cette spirale de violence qui n'est bonne pour personne dans la société. Dans les communications au départ, c'était Avignon/hier, donc on avait l'impression qu'il y en aurait un à cheval sur le Vaucluse et le Var. On a eu confirmation parce que on a lu les communications comme vous et on ne savait pas comment interpréter le slash ou le point virgule ou le trait d'union. Était-ce un trait d'union qui unissait les deux candidatures ou était-ce un trait d'union qui marquait une proximité géographique indéniable puisque ces deux villes appartenaient à la même région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est en fait la deuxième version qui nous a été confirmée par le ministère, et donc il y aura bien un projet en Vaucluse, principalement centré sur Avignon, et qui sera déployé par l'association Réseau, et nous aurons l'occasion d'en reparler le moment venu. Qu'est-ce qu'il y a à prendre en charge? Les problèmes d'alcoolisme, de comportement bien évidemment. Le partenariat dans ce centre est notamment fait avec le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, qui dispose, comme vous le savez, d'une unité dédiée à la victimologie, mais vous allez vous exprimer ça un instant parce que vous savez mieux que moi. En tout cas, l'idée, c'est là aussi d'avoir un traitement global de ces personnes. Et non seulement d'avoir évidemment un traitement pénal, d'abord et avant tout, parce que l'auteur de violence est d'abord un auteur qui doit être traité avec la chaîne pénale. Et ça, c'est l'objet des travaux des services de police et de gendarmerie sous l'autorité procureur et avec des décisions des magistrats du siège indépendants. Mais malgré tout, faire société ensemble, c'est aussi se préoccuper d'éviter la récidive, d'éviter la réitérance. Et donc, ça veut dire aussi prendre en compte ces personnes, à la fois sur le plan social ou sur le plan médical,
Et Madame Goumet va répondre à toutes les questions que vous avez jamais osé demander. Élodie Goumet, je suis déléguée aux droits des femmes et à l'égalité. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter comme solution? Ça va apporter de la lisibilité sur la possibilité d'agir sur les auteurs de violences, qui sont en quelque sorte un angle mort des politiques de prise en charge et de prévention de ces sujets. S'occuper que des femmes, c'est ne pas résoudre la totalité du problème, donner de la lisibilité sur ce que l'on peut faire dans le cadre d'un parcours judiciaire, social et d'insertion. C'est aussi travailler en lien avec la justice pour qu'il y ait des prescriptions de sanctions ou d'alternatives aux poursuites, soient lisibles pour tous et qui soient en quelque sorte modélisées. Ce lieu concrètement ressemblera à quoi? Un centre de détention, une clinique? Alors à ce stade, ça peut évoluer, hein. On démarre et on met en place ce centre de manière expérimentale. L'hébergement n'est pas compris à ce stade et je souhaiterais davantage mettre en avant la dimension de parcours de prise en charge. L'idée, c'est bien sûr, on a des partenaires qui sont basés à Avignon, à Carpentras. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur la totalité du département et je dois dire aussi que c'est un centre qui est régional et sur la région, les deux centres donc d'Hyères et d'Avignon vont devoir couvrir la totalité de la région PACA. Donc les partenariats vont devoir être noués dans chacun des territoires pour que cette prise en charge soit délocalisée. Quand est-ce que ce centre pourra être ouvert? Je pense que dès le début de l'année 2021, on pourra commencer les premières prises en charge. Et bien sûr, il y aura une montée en puissance ultérieure. On est en l'état actuel du projet sur un objectif de 200 personnes par an. Alors 2 centres dans la région, celui d'Avignon prendra en charge 200 personnes dans l'année sur le démarrage du projet. Si Réseau parvient à travailler effectivement sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, ces 200 personnes seront sur toute l'aire géographique. Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on aura l'occasion d'en reparler. Cette année, par exemple, en termes d'innovation, on est en train de caler les choses, ce qu'on appelle les intervenants sociaux en gendarmerie. Donc on vient financer à une proportion avec le conseil départemental des postes d'intervenants sociaux en gendarmerie qui vont être placés à l'intérieur d'une brigade. Donc il y en aura un à Carpentras, un à Apt. Et le but, c'est vraiment d'accueillir les victimes et de faire aussi ce travail-là sur le plan pénal. Donc on imagine que dans d'autres départements, je vais prendre les départements alpins, Alpes de Provence ou Hautes-Alpes, si des dispositifs analogues existent, ils pourront orienter aussi des auteurs une fois à la réparation pénale ou l'existence de ces centres étant maintenant de notoriété publique, on peut parfaitement envisager que l'autorité judiciaire demande aux personnes, à l'issue de leur peine, surtout si c'est des peines qui ne sont pas directement d'incarcération, ou même après, de pouvoir avoir le suivi dans ce type de centres, qui ont aussi une vocation, j'allais dire, comme je le disais, de prise en charge à la fois sociale, mais aussi médicale. Mais c'est sûr que, en tout cas, on a le vrai phénomène de délinquance depuis quelques années. C'est l'augmentation de ce qu'on appelle les violences aux personnes. Et parmi les violences aux personnes, il y a les traditionnelles violences d'après-boire. Alors en ce moment un peu moins parce que les bars et restaurants et boîtes de nuit sont fermés, mais les violences intrafamiliales sont quelque chose qui touche beaucoup la société. On est dans un phénomène de société où le phénomène de violence existe et doit être traité en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a insisté sur des dispositifs nouveaux, notamment le 3919, le numéro d'écoute nationale, qui ne saurait remplacer à la fois le 17, qui est le numéro d'urgence habituel, mais aussi le 115. Ça fait quand même quelques années qu'il existe le 3919. Alors le 3919 est un numéro qui a été mis en œuvre par l'ancienne ministre Madame Schiappa, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans, et c'était notamment toute la démarche qui avait été entamée avec le Grenelle des violences conjugales. Où c'était sans doute une des premières fois où on mettait autant l'accent sur ce type de phénomène.
On se souvient que pendant le premier confinement, on avait eu des points d'écoute qui avaient été créés, notamment un au niveau de la zone marchande d'Avignon Nord. Et en venant illustrer cette nouvelle place d'accueil et d'hébergement, on souhaite aussi toujours continuer d'en parler parce que c'est vraiment il faut mesurer ce que c'est la violence conjugale ou intrafamiliale, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le fort intérieur des personnes, renforcé par un phénomène de confinement qui, on le voit, a une tendance à nous replier sur nous-mêmes, sur notre cellule familiale de base, et quand au sein de cette cellule familiale de base qui est censée protéger, il y a la violence, alors ça engendre des difficultés sociales et même psychologiques très très grandes. Merci beaucoup et c'était Evan pour Friendly Radio.